tout à l'heure la secrétaire du préfet du Gers, la secrétaire de préfecture, nous parler de cette expérience unique en France avec Gers Solidaire. On va accueillir sa directrice tout de suite, Madame Marie-Pierre Desbon. Elle est accompagnée par Monsieur Pierre Buffot de la Banque Alimentaire du Gers. Vous pouvez les applaudir. Micro. Bonjour à tous les deux. Peut-être commençons avec Marie-Pierre Desbon, avec Pierre Buffot. Pierre Buffot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors Pierre Buffot, pour le connaître, c'est un homme extraordinaire ici dans le Gers. Voilà, il fallait bien que je la place au moins une fois, voilà, c'est fait. Parlez-nous de votre expérience avec la Banque Alimentaire du Gers et combien de tonnes d'aliments qui sont redistribués, déjà collectés et ensuite redistribués, Pierre, dans le Gers? On redistribue pratiquement 452 tonnes en 2022. Nous étions à 280 tonnes en 2019, avant Covid. On est passé à pratiquement 380 et aujourd'hui on est à 450. Mais attention, il y a un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on a atteint le maximum et qu'on ne pourra pas, ça va être un petit peu ma réflexion, et qu'on ne pourra pas continuer à progresser éternellement. Donc, voilà, on va pas trop parler à la Banque Alimentaire, parce que, alors je salue les 10 présidents de Banque Alimentaire d'Occitanie, 10 sur 10, ils sont tous là. Ils sont tous là. On fera une photo d'ailleurs à la fin, parce que c'est quelque chose de très important, cette conférence. Et je salue aussi la déléguée Brigitte Bonnet, qui est la déléguée nationale de la Fédération française, qui assure un petit peu l'animation de notre groupe. Parce que vous savez, on est en Occitanie, il faut animer un groupe de Gascons et c'est pas toujours évident. Donc, pour en venir au thème, dans la lutte contre la précarité, l'aide alimentaire est une priorité. Par contre, l'accompagnement des bénéficiaires est une nécessité. Et je crois que tout est là, et vous allez voir un petit peu notre problématique. Notre aide alimentaire, elle doit répondre à 2 défis. Et là, je pense que tout le monde, qu'on soit Resto du Cœur, Secours Populaire ou Banque Alimentaire, on est dans la même situation. Le premier défi, c'est celui des volumes. Celui des volumes, on a des dons alimentaires, vous le savez tous, qui sont plutôt en baisse au niveau des entreprises, parce que les entreprises, elles gèrent, elles font leur boulot, et donc, on a des volumes qui auraient tendance à diminuer, même si, et je les salue, certaines font des efforts extraordinaires et nous accompagnent, notamment, on l'a vu dans le cadre du Covid. Donc, on a des partenaires auxquels nous voulons, nous, au niveau de la Banque Alimentaire du Gers, un petit peu abandonner la main tendue pour aller vers du partenariat. Parce que je pense que beaucoup d'entreprises, dans le cadre de la RSE aujourd'hui, sont peut-être intéressées par tout ce que nous faisons. Et donc, il y a des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'agroalimentaire qui viennent nous voir pour dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble? La deuxième raison, c'est de la ramasse. Vous savez qu'on vit, nous, Banque Alimentaire, Resto du Cœur, c'est un petit peu la même chose, même Secours Populaire, on vit de la ramasse, et cette ramasse, vous avez pu constater qu'elle est en diminution d'année en année, ou je dirais de mois en mois. Pourquoi? Parce que les grands distributeurs, ils font leur boulot, et ils évitent d'avoir des excédents. Et puis, vous avez vu qu'ils sont partis sur une nouvelle démarche qui consiste à, disons, liquider dans le magasin des produits à 50% de leur valeur. Et ça ne vient plus dans nos organisations. La troisième raison, c'est les produits européens. Je dis pas que le budget européen diminue. Il progresse certainement de 2-3% par an. Malheureusement, je dirais que ce budget redescend ensuite et cette ligne de crédit doit nous permettre d'acheter des produits qui, eux, progressent de 10, 8, 10, je sais pas combien cette année, presque 15% pour certains. Donc, si autrefois, avec cette ligne de crédit, je prends un exemple, on pouvait acheter 100 litres d'huile, cette année, on ne peut en acheter que 80. Donc, c'est des produits que l'on aura en moins. Et donc, partant de là, nous, Banque Alimentaire, on a été obligés d'engager la fédération, on nous a autorisé à faire des achats. Et alors, vous le savez tous, pour faire des achats, il faut des moyens. Et donc, dans nos petites banques, on n'a pas forcément, et même dans les grosses, on n'a pas forcément les moyens pour acheter des produits qui coûtent leur prix.
Deuxième défi, c'est celui de la distribution. Et là, avec la Croix-Rouge, avec Marie-Josée Dière, on mène une réflexion depuis de nombreuses années sur notre problématique de la distribution. Qu'est-ce qu'elle est, notre distribution? Ce sont des associations, 28 associations. On distribue, nous, à 28 associations. Parce qu'on est dans le Gers, bien sûr. Je parle de ce que je connais. Des locaux, d'abord, dans nos associations qui ne sont pas toujours adaptés. Rappelez-vous, et ça part d'un certain nombre d'années où on cachait un petit peu cette aide alimentaire, la commune donnait un petit local mal éclairé au fond de la rue, etc. Donc, tout ça, il va falloir que ça cesse, il va falloir qu'on passe à plus de fierté. Et moi, je suis content et je remercie Gers Solidaire, le département du Gers, qui a commencé à investir dans un local qui est Gers Solidaire, dans lequel nous sommes, et c'était le nôtre au départ, vous avez agrandi, etc., ou aménagé. Parce qu'il nous permet d'avoir quelque chose de, allez, c'est pas du luxe, hein, mais c'est bien structuré, et ça tient la route, c'est joli, etc. Et nos bénévoles sont fiers de venir travailler dans une structure qui est correcte, hein, qui est bien aménagée. La deuxième, locaux, disons, limite. Ensuite, des bénévoles vieillissants. Alors, je vous fais pas de dessin, hein. Je vais vous donner ce que je connais. Banque alimentaire, nous, on est une association comme les autres, moyenne d'âge 72 ans. 72 ans et on se remue 2 tonnes de denrées par jour. Jacques est par là, il a mal aux épaules. Hein. Ensuite, une distribution qui est restée très traditionnelle. Regardez d'où nous partons. Nous partons d'une distribution qui est exactement la même que celle que nous faisions après-guerre, hein, dans des, je vous dis, les locaux, et je dirais les mêmes personnes à qui on demande des exigences sur le plan, disons, administratif, qui sont des exigences très, sur lesquelles on sort de métier à 65 ans, et on ne veut pas se retremper dans de l'administration, et donc, on est tout à fait d'accord, il en faut de l'administration, etc. Et donc, on n'est pas tout à fait adapté à ce genre de choses. Et puis, le point le plus important aussi, des besoins de plus en plus importants. Des besoins dans nos associations de base, et vous avez des gens qui, tous les jours, viennent vous voir, etc. Donc, vous avez tout compris, notre problématique, c'est quoi? C'est des fournitures, des denrées de moins en moins importantes, des besoins de plus en plus importants. Donc, à un moment donné, il y a problème. Il y a problème. Conséquence de cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous, dans notre réflexion, et la Croix-Rouge en particulier, c'est de dire il faut essayer de faire sortir les gens de l'aide alimentaire, mais par le haut. C'est-à-dire, il faut leur garder leur dignité, parce qu'on ne peut pas continuer. Moi, ça fait bientôt 10 ans, oui, plus de 10 ans que je viens à la banque alimentaire. Je vois dans certains points de distribution, parce qu'il y a un point de distribution à côté de chez nous, je vois toujours les mêmes personnes qui viennent s'approvisionner. Je comprends qu'il y a des situations qui sont difficiles et qu'il faudra toujours aider des gens, etc. J'en vois certains, je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'ils sont installés dans quelque chose de facile et tous les lundis, on vient chercher des produits, etc. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à cette situation. Donc, nous, on dit possible de passer à une autre dimension, mais à 2 conditions. La première condition, et je vais dire peut-être un gros mot qui va choquer, c'est qu'il va falloir qu'on professionnalise la distribution alimentaire. Comment on peut la professionnaliser? Eh bien, tout simplement, par la mise en place progressive, je dis bien progressive, d'un réseau d'épiceries sociales. Et j'ai entendu tout à l'heure M. Clément en parler, il y a des partenariats à faire entre les communes, entre les associations, etc. Pourquoi? Parce que demain, je ne sais pas si c'est là en 2024-2025 il y aura des chèques alimentaires, je ne sais pas si on est prêt, si budgétairement ça passera, etc. Par contre, ce que je crois, c'est que le jour où il y aura des épiceries sociales, où les gens pourront aller acheter les produits à 10 ou 15% de leur valeur, qu'ils auront une carte, et que cette carte ne sera utilisable que dans ces épiceries où ils trouveront des produits locaux, des légumes, des fruits, etc. Ils n'auront pas à courir dans tel et tel magasin, qu'il y ait une liaison entre l'épicerie sociale et ces chèques alimentaires. Voilà. Et la deuxième condition, et là je vais passer la parole à Marie-Pierre, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier-là également, c'est l'accompagnement des bénéficiaires. Vous vous êtes tous rendus compte, et ça, moi je l'ai entendu, c'est que le point de distribution alimentaire,
c'est l'endroit où les gens se rencontrent. C'est l'endroit où ils sont disponibles, ils ont un petit peu de temps, ils viennent chercher des produits, etc. Et c'est peut-être là l'endroit où on peut les accompagner. Et alors dans le Gers, on est un peu particulier parce qu'on est assez, allez, disons-le, un peu individualiste, mais on a créé une structure qui s'appelle Gers Solidaire dans laquelle donc essentiellement aujourd'hui il y a la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, la CAF, le CIAS, etc. Il y a également un peu moindre mais le Secours populaire. L'idée c'était quoi? Eh bien c'était de dire chacun son métier et les bénéficiaires seront mieux alimentés. C'est-à-dire que à un moment donné, je pense que moi je suis pas un partisan de devoir tout faire. Nous, on reste modeste au niveau des banques alimentaires. Nous, c'est de collecter, stocker, trier, stocker et redistribuer à des associations dont le métier, c'est d'aller au contact de ces gens-là. Et donc, on a pensé que, puisque le point d'alimentation était le point à l'endroit où on pourrait avoir du contact avec les gens, eh bien, on a créé cette structure, le GIP Gers Solidaire, avec plusieurs missions. L'accompagnement des bénéficiaires sur le plan, je te laisse la parole, la cuisine, la santé. Alors, avant de donner la parole à Marie-Pierre Desbon, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes, Pierre. Vous vous êtes félicité du fait qu'il y avait moins de ramasse parce que les supermarchés géraient mieux maintenant les produits alimentaires. Et vous avez dit une chose, vous avez dit les entreprises, et des entreprises qui viennent voir la banque alimentaire. Quelles sont ces entreprises et que vous proposent-elles ? Ces entreprises viennent, pourquoi? Parce que vous avez entendu parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, on veut leur dire à ces entreprises, écoutez, si vous voulez faire un geste, pour votre territoire, pour vous implanter, etc., nous, Banque Alimentaire, on est en mesure de répondre à votre demande. C'est-à-dire, on peut vous demander un chèque. Mais c'est pas tellement ça. On peut vous demander de participer aux collectes. On mobilise dans le département 500 personnes pour la collecte qui aura lieu les 24, je vous le dis. Si vous avez du temps disponible, tous là, 24 et 25 novembre, vous pouvez venir dans tous les départements. C'est national, donc vous pouvez venir faire la collecte. Donc, vous participez. Vous avez des cadres de plusieurs entreprises qui sont venus pour donner l'exemple à leurs salariés pour distribuer des poches à l'entrée des magasins. C'est par exemple des mécénats de compétences, une entreprise qui met à disposition une personne pour la communication, pour la gestion, etc. C'est des locaux, c'est des camions, etc. Donc un transporteur qui nous dit moi je peux te faire le transport de Toulouse à Auch gratuitement quand je reviens, quand je suis à vide, etc. Voilà, donc il y a des possibilités et eux ont besoin de marquer, de prouver à leurs salariés, vous voyez, notre entreprise, elle s'implique sur notre territoire. Et c'est une nouvelle attitude, ça? Et c'est une nouvelle attitude des entreprises. Alors, et je vais citer les noms. Vous avez des entreprises comme Val de Gascogne, une coopérative. Vous avez des structures comme Polena. Vous avez des structures comme Positronic, qui est dans l'informatique, etc. Donc, avec souvent des dirigeants qui ont justement cette sensibilité. Et quand le dirigeant a cette sensibilité, je vous assure qu'après, le reste, ça suit. Merci beaucoup, Pierre Buffo, pour ces témoignages.